Prête-moi ton attention, s'il te plaît. Oui, oui. C'est à toi que je veux parler. On est de retour. Avec le choc qui stimule le rêve, avec le choc qui stimule la réalité. On est là. On va essayer de booster. On avait fait un break. Mais maintenant, on est de retour. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que c'est important de se réveiller pour réaliser ses rêves? C'est le seul moyen qu'il y a sur cette terre pour accomplir des choses. Si tu rêves que tu dois avoir beaucoup d'argent, réveille-toi. Tu ne peux pas rester endormi sur ton lit. Réveille-toi, lave-toi, fais-toi beau, parfume-toi. Il ne faudrait pas que tu cherches l'argent en étant, voilà. Va chercher l'argent. Vas-y, réalise tes rêves. Si tu restes endormi, tu rêveras l'argent, tu rêveras de villas, mais quand tu vas te réveiller, tu te retrouveras dans un petit château. Tu te retrouveras à poche vide et tu vas quémander. Quand tu seras en train de quémander, tu perdras ton respect. Prête-moi ton attention, s'il te plaît. Oui, oui. C'est à toi que je veux parler. C'est vraiment à toi que je veux parler. Par amour, vous acceptez beaucoup de choses. Des fois, l'inacceptable. Vous acceptez de faire de bêtises, de foi. Vous acceptez des choses qui salissent même votre réputation, votre nom. Mais on vous demande simplement, tout simplement, d'accepter Jésus. C'est simple. Vous ne voulez pas. Tu acceptes de prendre chicha que tu n'as jamais pris depuis que tu es enfant. Tu acceptes d'aller dans une boîte de nuit que tu n'as jamais, tu n'as pas eu cette habitude, cette éducation. Tu acceptes d'avoir de sugar daddy. Tu acceptes de voler l'argent dans votre maison. Tu acceptes de faire beaucoup de choses qui nuisent même à ta vie. Mais pour accepter Jésus dans ta vie, tu trouves que c'est grave. Je vais t'informer. Ce qui est plus grave, c'est la vie que tu mènes. Et Jésus est plus meilleur. Il faut éviter de trop te plaindre. La vie d'adulte est compliquée pour tout le monde. C'est compliqué partout. Évite de trop te plaindre. Les amis vont commencer à te fuir. Même la famille va commencer à te fuir. Les amis, le frère, tu te plains toujours. Tu as toujours des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Surtout quand on devient adulte, on a des problèmes plus que nos parents. On a des problèmes plus âgés que nous. Chacun va gérer son problème. Facilite la vie aux autres. Facilite la vie à ton entourage. Tu pleures toujours, tu as toujours des problèmes. Conseil, depuis que j'ai appris qu'à la présidence, on paye les gens pour donner les conseils, je ne donne plus de conseils. 2025 ici, tu te plains, tu te plains. Tu pleures, tu pleures. On ne t'interdit pas. Tu fais ce que tu penses qui est bon pour ta vie. Tu es adulte. Facilite-nous la vie. La vie est compliquée partout. Arrête de te victimiser. Arrête un peu. D'une certaine manière, tu dois être reconnaissant envers toute personne qui t'a fait du mal. Tu dois être reconnaissant parce qu'ils t'ont aidé à découvrir des capacités que tu avais en toi que tu n'utilisais pas. Tu as demandé de l'aide, on t'a privé de ça, mais après tu t'es rendu compte que tu pouvais le faire seul. Et tu as fait, ça marchait. C'est-à-dire ils t'ont aidé à découvrir d'autres potentiels que tu avais. Il ne faut pas toujours il ne faut pas toujours venger les choses. Il ne faut pas toujours tout venger. Non, non. Il y a d'autres mal qui nous aident à avancer. Tu n'es toujours pas là pour demander, quémander et tout, voilà. Mais après, les gens qui t'ont fait du mal t'ont aidé à avancer et à découvrir des potentiels en toi. Évite de mener une double vie. Évite ça. C'est pas intéressant. Évite de mener une double vie. Ça salit la réputation, pas seulement ta réputation à toi. Ça salit même l'image de tes parents. En milieu public, avec les autres, en famille, avec les amis, ailleurs, quand il n'y a pas de parents, applique les bonnes valeurs, la bonne éducation qu'ils t'ont transmise. C'est pour leur honneur, rends leur hommage en faisant ça. Quand tu mènes une double vie à la maison, on va bien, tu es un enfant docile, mon amalam, mais dehors, tu fais des choses que le jour où ton père apprend ça, il fait crise cardiaque. C'est pas bien. Sois vrai, sois toi. Tu aimes trop t'expliquer, tu aimes trop. Est-ce que tu sais qu'à un certain moment de la vie d'adulte, c'est important, très simple, de désactiver les boutons explication. Nous désactivons au caca, et l'on est vert et zone noir, un point barre. Tu t'expliques beaucoup. Et c'est là, ne te donne pas raison. On voulait trop t'expliquer, tu t'exposes.
Désactive, hein? Désactive s'il te plaît. Désactiver caca, c'est simple. Laisse les temps au temps. Ça va juger les choses. C'est vraiment à toi que je vais parler. L'homme au travail. Est-ce que tu sais que c'est important de se reposer? Tu sais ça? C'est très important de se reposer. Tu travailles beaucoup. Repose-toi un peu. C'est important. Si tu es un entrepreneur, tu es businesswoman, businessman, chef d'entreprise, secrétaire, mécanicien, tout ce que tu peux faire, c'est important que tu prennes un samedi, papa, maman. Repose-toi. Va quelque part, bois un bain sucré, mange bio, va même voir le fleuve Congo. Va voir aussi la famille. Il n'y a pas seulement le travail, il y a aussi la famille, il y a aussi les amis, il y a aussi l'entourage. Et les dimanches, va à l'église, va prier, va dire merci à Dieu pour ta vie. Il ne faudrait pas seulement rester là en train de travailler. Là, mon travail. Non. Il faut te reposer. Le week-end n'est pas fait pour laver les habits. Non. Les samedis, la journée, salamate pour nos soirées, bilamba. Non. Les samedis, c'est aussi un jour où tu travailles une demi-journée, tu rentres, tu te reposes. Parce que ton cerveau, ton corps a besoin de ça. Mais est-ce que tu sais que les succès ne se trouvent pas dans le confort, mais cela se trouve dans les efforts que l'homme fournit pour atteindre ce qu'il rêve. Mais il ne faudrait pas aussi seulement se limiter à rêver du succès. Je rêve d'être grand, je rêve ceci, je rêve cela. Non, il faudrait se mettre à travailler sur ça. Travaille sur ça. Mais pour travailler, quand je dis effort, ce n'est pas seulement dans le muscle. Il y a les efforts intellectuels qu'il faut produire. Si tu dois être un homme politique, tu ne vas pas le faire à la salle de gym. Il faudrait que tu travailles ton cerveau. Il faudrait que tu te formes en tant qu'homme politique de demain pour que tu sois fort dans un milieu politique. Si tu dois être économiste dans tout domaine confondu, travaille pour ça. Afin que demain, ton succès ne soit pas un fruit d'hasard. Que tu travailles sur ça et quand tu récolteras le fruit, que tu prennes soin de cela. J'aimerais dire ça comme une vraie quinoise. Hein? Mingi yesu. Hein? Pour mutu aka mutu. Mutu aka mutu. Ataza papa na yo, ataza mama na yo, ataza yaya na yo, ataza leki na yo, ataza mobali na yo, ataza noko. Ataza président na yo mboka na yo, ataza ministre de l'environnement, ataza ministre de la justice, azara mutu. Mingi Yesu, gardons plus confiance en Jésus et regardons plus Jésus que les hommes. C'est plus important. Quand vous dites bozu epesi bokabwani, banda azwa tokabwana, c'est-à-dire il y a une différence. Donc il y a azuyo za na mote. C'est simple. Kasi yo pezwa. Comme ça, il faut simplifier la vie aux autres. Il y a Azu, comme une arôme sous. Bon, il y a un autre. Il y a comme un arôme, ensemble. Parce que vos Européens sera toujours Bokabani parce que vous n'avez plus le même centre d'intérêt. Quand il se réveille le matin pour aller à un travail, toi tu te réveilles le matin pour parler du football. Quand il doit se réveiller un matin pour aller vendre quelque chose, faire un business, toi tu vas te réveiller le matin pour parler de musiciens, faire le débat inutile. Vous n'avez plus le centre d'intérêt. Alors il va courtoyer les personnes qui ont le même centre d'intérêt que lui. Ils ont dit Bokabani, comment me la rendre comme ça bo sangisati. Comme ça bo zuye pe ça bo sangisi. C'est vraiment ici à Kinshasa où on fait des prières, on fait toutes sortes de prières, c'est ici. Parce qu'ici, il y a des prières quand tu veux sortir le matin. Seigneur, fais en sorte qu'il n'y ait pas d'embouteillage ici. C'est ici les matins, compris, Seigneur, fais en sorte qu'il ne puisse pas pleuvoir. C'est ici. La pluie, c'est quelque chose de très naturel. Hein, le véhicule, c'est normal qu'on ait... En fait, il y a des embouteillages. Chez les Congolais, il y a des anges pour les embouteillages. Il y a des anges imperméables. Il y a des anges policiers pour empêcher les koulouna. C'est ici. Est-ce que on peut vraiment faire confiance aux personnes qui... Hein? Bon, c'est quand même décevant. Arrête d'être dépendant de la poche des autres. Arrête ça. C'est pas important. C'est pas intéressant aussi. Sois dépendant de ta poche, de ta propre poche, des propres moyens. Hein, à tout moment, ça diminue un peu ton respect. La main qui donne, c'est la main qui domine. Tu risques de faire des choses, pas par conviction, mais parce que tu n'as pas de choix. Il faut que tu aies un choix. Et pour avoir un choix, tu dois être dépendant de toi-même, pas des autres. Cherche ta vie, stabilise ta vie, sois dur avec ta vie financière pour gagner ton respect.
est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il faut avoir une forte vie de prière pour épouser un homme d'Ibandoutou? Je ne sais pas pourquoi ça s'est dit, mais on a la vie de prière, Mouké, ok, Balassoum, Tabandundu. Et à quelle relation? Hein? Dites-moi un peu, relation Zawabi. Il faut avoir une vie de prière forte pour épouser Moutabandundu. Pourquoi pas il faut avoir une vie de prière forte pour épouser un Moulouba? Quelle différence faites-vous, s'il vous plaît? Dites-moi. Je veux savoir, comment vous faites pour être chrétien et en même temps impoli? Comment vous faites pour être chrétien, ouvrier même à l'église et en même temps tchisa? Comment vous faites? Comment vous faites en même temps chrétien, masturbateur? Non, Lucas balance. Comment vous faites? Ça se passe comment? Ah, tu es chrétien, tu es impoli, tu es tchisa de quelqu'un, tu es dans le sugar daddy. Ça se passe comment chez vous là-bas? Tu sais que quand tu es pauvre dans tes poches et que tu es riche dans ton cerveau, tu produiras l'argent pour entrer dans tes poches. Mais quand tu es pauvre dans ton cerveau et dans tes poches tu as l'argent, il y a vraiment de l'incapacité de produire de la richesse pour entrer dans ton cerveau. Est-ce que tu sais ça? Le pouvoir n'a pas peur de pauvres qui ont faim. Non, non. Ils vont vous aider, ils vont vous donner à manger, ils vont filmer même pour publier. Mais le pouvoir a peur des pauvres qui ont de la connaissance, des pauvres qui savent réfléchir. Ne laisse pas ta situation détruire ton intelligence. Ne laisse pas la situation financière que tu as détruire ta connaissance. Tu as un cerveau, quelles que soient tes poches, mets-toi à réfléchir pour ton demain. Est-ce que tu sais qu'on ne se divertit pas avant d'investir? Tu sais ça? Parce que, en fait, tu n'as rien fait, mais tu es fatigué. On ne comprend pas. Tu as fait quoi pour être fatigué? Tu n'as pas cherché l'argent, tu n'es pas allé au travail, tu n'as fait que dormir, mais tu te réveilles à 17h, tu es fatigué. Et là, tu veux aller te divertir. Avec l'argent de qui? Parce que toi, tu as un téléphone, tu as un iPhone 16, 17, de 10 000, 3 000, 2 000, 4 000, 600 dollars en main, mais tu n'as pas de travail. Et c'est toujours toi qui n'as rien. Même un 10 dollars, tu n'as pas. Tu demandes toujours, quand on te dit on n'a pas, tu dis oh, comment il ne peut pas voir, mais comment toi tu n'as pas aussi? De la même manière, toi tu n'as pas, lui-même il travaille. Regardez, arrêtez de vous divertir avant d'investir. Prenez l'argent. Arrêtez de vivre dans les matu-vues, arrêtez dans la vie à Bamatalana. Si tu as la possibilité d'avoir un téléphone de 100 dollars, procure-toi un téléphone pour 100 dollars et le reste, mets dans un business, travaille sur ça pour que ça te procure l'argent. Et pour arrêter d'embêter les masters à 10 dollars, 20 dollars, vrai piaquer. Si quelqu'un ne t'écrit pas, c'est parce qu'il pense qu'il n'y a pas de sujet à débattre entre vous deux. Regardez les statuts mutuellement, gardez contact. Pourquoi ça te dérange? Vois les histoires de bonjour, comment tu vas, ça va et toi? Ça fatigue. S'il n'y a pas de sujet, on ne parle pas. Les jours que cette personne aura un sujet à discuter avec toi, il va écrire. Il ne faut pas toujours comprendre des choses au premier degré. Non, elle ne m'écrit pas parce que. Les gens sont occupés. Le monde, avec la vitesse, les jeunes sont occupés à chercher leur avenir, leur vision. Ils doivent réaliser des choses. Arrêtez un peu de nous embrouiller avec ça. Arrêtez de vous victimiser pour rien. On n'est pas en colère contre qui que ce soit. Seulement qu'on est un peu occupé plus que vous. Et donc, comprenez ça comme ça. Les jours où on a un sujet, on va vous écrire. Est-ce que tu sais que tu es responsable de tes humeurs, de ton comportement, de tes intentions, de tes attentions? Tu es responsable de toi. Tu n'es pas responsable de l'humeur des autres. Tu n'es pas responsable de leurs intentions, de leurs attentions, de leur comportement. Tu n'es pas responsable. Si quelqu'un décide de taillir, tu fais quoi? Des fois, c'est pour rien. On a l'ingayete. On l'ingayete pour aniter. Na ebita sangue l'autre mais la l'ingayete. Regarde, travaille ton mental à ce que ata muto ayinio et que eza le roi net dit férié est tombé dimanche. C'est-à-dire et ça là est l'autre côté et ça a un impact et un l'autre. Muto langa oyininga. Et le roi férié est tombé dimanche. Dans quelle église na zongi impact aide. Travaille ton mental. Sois responsable de toi, pas des autres. Parler. Puis c'est à toi.
Est-ce que tu sais que c'est important de traiter tout le monde avec respect? Tu sais ça? C'est important de traiter tout le monde, quel que soit son niveau, quel que soit son rang social, de le traiter avec respect parce que tout le monde, tout humain mérite un respect. Il ne faudrait pas que tu traites un PDG parce qu'il est PDG avec respect, que tu traites un balayeur comme un petit chien. C'est aussi un humain qui a besoin du respect. L'avenir est flou. L'avenir a beaucoup de mystères, a beaucoup de surprises. Traite tout le monde avec respect pour que demain, tu ne puisses pas avoir honte de demander service à la personne que tu as méprisée hier. Relation à sens unique. Flèche aller sans flèche de retour, sans réciprocité là. Relation toxique. Ça va te tuer. Il n'y a que toi qui écris. Il n'y a que toi qui appelles. Si tu n'écris pas, on ne t'écrit pas. Si tu n'appelles pas, on ne t'appelle pas. Si tu ne pars pas rendre visite, on ne te rend pas visite. Qu'est-ce qui se passe? Tu quémandes quoi? Tu ne peux pas quitter dedans? Tu ne veux pas laisser ça? Et c'est toi qui te plains. Il ne vient pas me voir. Il ne m'appelle pas. Il ne m'écrit pas. Il ne fait pas ceci. Mais c'est toi qui fais. Tu veux qu'on t'aide comment? Si on te donne conseil, oh je l'aime, continue à aimer. Mais ces relations toxiques, c'est toxique. Sans cynique là, c'est toxique. C'était Debs Dema.